Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 297e vidéo du défi Oser être soi, yes, bientôt 300. Aujourd'hui ce qui me vient de partager, c'est de partager vraiment je dirais mon élan à aller dans la nature, qui est très très fort en ce moment. Intuitivement je sens que c'est important d'aller marcher en nature, d'y aller le plus souvent possible et pour mettre les pieds dans la terre, pour sentir la vibration de la terre. Et voilà, et j'ai envie de vous parler aussi, et c'est complètement corrélé avec le week-end qu'on a passé, le week-end sauvage, le week-end d'ensauvagement qu'on a passé avec Armel, avec 40 autres personnes le week-end dernier. Il y a vraiment cet appel de la nature qui est là pour moi, mais pas que pour moi. Je vois bien qu'il il se passe pas mal de choses et il y a globalement une envie de retourner à la nature et de retrouver sa propre nature finalement. Et je vous parle de tout ça parce qu'il y a quelques jours également, j'ai reçu un message qui m'a à la fois éclairé et conforté dans les intuitions que j'avais par rapport à la nature. Message qui a également été repris par Jean-Jacques Crèvecoeur il y a quelques jours. Et en fait, ce qui est arrivé par l'intermédiaire d'une médium, c'est l'explication suivante par rapport à tout ce qui se passe là en ce moment. Alors oui, on a des privations de liberté, etc., parce que à cause du confinement, etc., mais il y avait des explications d'un autre ordre, qui étaient plus des explications énergétiques par rapport à la Terre, qui en ce moment est en train de monter en vibration, et c'est quelque chose d'inéluctable, quelque part, qu'on ne peut pas arrêter. Et en fait, que le processus qui nous est imposé, les décisions qui nous sont imposées aujourd'hui de ne pas pouvoir se voir en groupe de plus de 6 personnes, de pas d'être confinés dans des appartements, dans le béton, dans les villes, etc., va dans le sens de quelque part freiner et ralentir la montée en vibration de la Terre. Parce que quelque part c'est un petit peu divisé pour mieux régner. Si on se retrouve tous régulièrement en nature pour vibrer ensemble et s'accorder aux nouvelles vibrations de la Terre, eh bien le processus on va accompagner le processus au lieu de le ralentir. On va peut-être même potentiellement l'accélérer. Et je pense qu'il faut pas se leurrer, effectivement. Les personnes qui gouvernent ce monde sont certainement au fait de tout ce qui se passe au niveau énergétique. Et voilà, ce qui était dit dans ce message qu'a reçu la médium, c'est que l'idée c'est de ralentir vraiment cette montée en fréquence, tout simplement en nous divisant, en faisant en sorte qu'on ne se synchronise pas ou le moins possible avec l'énergie de la Terre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les parcs, les forêts, les plages, etc., tout ça nous a été interdit, notamment durant le premier confinement. Et voilà, parce qu'il n'y avait aucune raison d'interdire ce lien à la nature, à la terre. Et quand on a cette explication un petit peu plus, je dirais, avec une vue d'hélicoptère, ça explique aussi beaucoup de choses d'incohérences, mais qui, d'un certain point de vue, apparaissent comme très cohérentes en définitive. Voilà, et donc c'est vrai que moi, ce lien à la nature, ce lien à la terre, marcher les pieds dans la terre, les pieds nus dans la terre, c'est quelque chose qui, je le sens, qui est vraiment, vraiment important pour moi. Et je l'ai vu encore toute la semaine dernière, voilà, pendant mon immersion, on a passé la semaine à se promener, à être en connexion avec la nature, et je vois bien comment ça me monte en vibration. Ensuite, j'ai enchaîné avec un week-end où on s'est retrouvé à une quarantaine de personnes dans les montagnes alentours.
et oui, je ressens bien aussi intérieurement l'importance de se retrouver en groupe, avec ce côté, je dirais, intuitivement de solidarité, de mise en réseau, de se mettre en lien, etc., plutôt que de subir cette division. Donc vraiment, je dirais le message au travers de ce que j'ai entendu et de ce message qui m'a été transmis, et de ce que je ressens, vraiment l'idée c'est aller le plus souvent possible en nature, ressentez-en les bienfaits, idéalement allez-y pas tout seul, pour pouvoir revenir avec de belles vibrations, mais les conserver surtout, et vous syntoniser justement avec la Terre, parce que c'est effectivement ce qui se passe, c'est la Terre monte en vibration, et l'image qu'elle avait, cette médium, c'était plein de métronomes qui vibrent et qui battent la mesure à plein de fréquences différentes sur la Terre. Et les métronomes, en l'occurrence, c'est nous, 7,5 milliards de personnes. Et qu'à un moment donné, la puissance de la vibration de la Terre va faire que, inéluctablement, on va tous se mettre à vibrer sur la même fréquence. Et plus on est divisé, plus ça retarde la mise en œuvre de cette nouvelle vibration, et ça permet de faire passer des lois, des choses qui vont peut-être à l'encontre de la vie humaine sur Terre, et en tout cas à l'encontre de la majorité de la population, et au bénéfice d'une petite minorité. Voilà, voilà ce qui est arrivé dans ce message. Je ne l'ai pas partagé tout de suite puisque c'est arrivé il y a une bonne semaine. J'avais besoin aussi d'intégrer ça, de sentir ce qui était juste et bon pour moi. Est-ce que c'était juste de le transmettre ou pas? Et en même temps, c'est vrai que en expérimentant moi-même la puissance de la nature, on était en groupe la semaine dernière, on était en groupe ce week-end. Je vois bien comme c'est vital en fait. Et le mot vital est vraiment... pas mesuré, mais bien, il a vraiment sa raison d'être. C'est vraiment notre vitalité, notre énergie, notre vie qui est en jeu, d'aller le plus souvent possible en nature, dès que c'est possible, ou dans les parcs maintenant, parce que c'est plus facile que pendant le premier confinement, mais voilà, c'est vraiment cette connexion à la terre qui est primordiale aujourd'hui. Alors après, voilà, vous en ferez ce que vous en voudrez. Voyez si ça résonne aussi pour vous. Et si ça résonne, je vous invite à faire de même, et à aller vraiment hyper régulièrement, plusieurs fois par semaine, et pas juste une fois de temps en temps, mais plusieurs fois par semaine, vous ressourcer en nature. Voilà. Je pense que de toute façon, la Terre est notre allié, et voilà, plus je la respecte, plus je vais être en contact avec elle, et plus je vais être en communion avec elle, plus ça sera facile aussi de traverser ce chaos. Voilà. Et je vois bien comme les projets qui sont en train d'émerger, les projets de communauté, de se rapprocher de la nature, etc., vont aussi quelque part dans ce sens-là, dans le sens d'une sorte d'harmonisation de tout ça, parce que oui, de toute façon, cette montée en énergie est inéluctable, rien ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter. On peut juste, dans l'état actuel, la freiner. Donc est-ce que j'ai envie de participer à cette montée en vibration, auquel cas je suis responsable de ma propre vibration et de l'entretenir, de me syntoniser avec la terre et ensuite l'entretenir, comme je le disais en début de confinement, en chantant, en riant, en dansant, en étant dans une belle énergie, et en ayant ce focus et cette vision de ce nouveau monde que j'ai envie de construire, en commençant à poser des jalons, en commençant à avancer vers cette vision, et en ne mettant absolument plus aucune énergie sur les discordes, les avis des uns des autres. Voilà, il y a de multiples avis, de multiples vérités en ce moment qui se déchaînent
encore en plus avec l'arrivée du film là, Hold Up, qui est très controversé. Moi, j'ai pas envie de mettre d'énergie là-dessus, j'ai juste envie de mettre de l'énergie sur la nature, ma vibration et cultiver ma vibration. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parlera. Ouais, Roselyne, tu marches tous les jours pendant ce confinement. Et voilà, marcher surtout en nature, si c'est possible, bien entendu pour vous, puisque si vous êtes en ville, c'est plus compliqué. Mais si vous êtes en ville, voilà, allez marcher dans les parcs, pas dans le béton, pas sur le goudron, en fait. Je dirais c'est ça l'idée pour être encore plus en lien avec la terre. N'hésitez pas non plus à faire comme moi, mettre les pieds nus dans la terre pour absorber toutes ces belles vibrations. Et après, il est de notre responsabilité quelque part de les entretenir. Ah, Véronique, ouais, moi aussi, reconnexion totale avec la nature, génial. Ouais, je pense que si on est de plus en plus nombreux, et puis pas hésiter en fait, comme le message m'a été transmis là, comme dans le message, à le faire en groupe. Voilà. Oui, en respectant les distances sociales, mais à le faire en groupe, en définitive. Parce que ça... de manière assez logique, c'est plus efficace. Et en fait, ça vient... Elle l'expliquait aussi, ça vient de la théorie du centième singe, en fait. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a un basculement à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui sont sur cette vibration, eh bien ça provoque un basculement. Et apparemment, le chiffre 7 a l'air d'être un chiffre particulièrement important pour favoriser le basculement, plus de 7. Et ce serait aussi pour cette raison qu'ils interdisent les rassemblements à plus de 6 personnes, en fait. Voilà, donc... Après, c'est une vérité parmi d'autres. Si ça vibre pour vous, prenez-le. Si ça ne vibre pas pour vous, voilà, c'est ok aussi. Là encore, il n'y a pas de vérité, mais je pense que ça peut donner un éclairage et une manière différente de voir les choses, et justement de bien comprendre l'importance de ma vibration et de ma montée en vibration par quelque moyen que ce soit, en fait. Voilà, donc et ça, c'est de ma responsabilité. Et ça, je peux mettre ma pierre à l'édifice, faire ma petite part de colibri pour permettre cette élévation de fréquence de la Terre, et le plus rapidement possible, s'il y en a d'autres, effectivement, qui veulent le freiner. Voilà, donc c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de ne pas me sentir confinée, que j'ai choisi de continuer à accompagner, que j'ai choisi de positionner de nouvelles immersions en nature au mois de décembre, du 14 au 18 décembre, et puis au mois de janvier, ça doit être la 3e semaine de janvier, je crois que c'est du 18 au 22 janvier. Et donc voilà, c'est important pour moi de marcher ma vérité et de faire ce que je dis, en fait, à travers des actes et des petits actes dans ma vie quotidienne. Moi aussi, de continuer à aller marcher au-delà des immersions, et d'aller vers ce rêve qui est là, de créer un oasis, graine de joie, en lien, en communion avec la nature, pour me permettre de retrouver ma vraie nature. Voilà. Donc j'avance pas à pas dans cette vibration, et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Oui, Roselyne, oui, ce message a circulé la semaine dernière, exactement. Et qui a été repris, voilà, par Jean-Jacques Crèvecoeur, hein, donc qui est quand même, voilà, pas le petit intervenant du coin de la rue. Donc je pense que voilà, ça résonne dans le cœur d'un certain nombre de personnes. Et là encore, soit ça résonne pour vous et allez dans ce sens-là, soit voilà, c'est ok. Mais voilà, moi je sens que ça résonne, je sens que c'est juste, et intuitivement quelque part je le fais déjà depuis des années. Je le fais en accompagnant des gens sur le chemin de Compostelle, où je sens bien qu'énergétiquement parlant, il se passe quelque chose de très fort sur ce chemin.
où nous sommes des milliers et des milliers de pèlerins à le parcourir. Et oui, il y a une vibration qui est très très particulière. Donc voilà, donc c'est mon ressenti et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, avec à l'appui ce message reçu la semaine dernière qui résonne pour moi. Voilà, donc allons tous en nature le plus souvent possible, le plus nombreux possible, le plus largement possible, donc avec voilà, pas seulement des tout petits groupes si on le peut, mais plus large que ça, et œuvrons chacun à notre place. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, et puis je vous dis à ce soir pour vibrer ensemble au son de la musique. Vous pouvez voir le replay également de la danse d'hier où nous avons vibré sur l'énergie de la confiance et de la confiance en soi et de la confiance en la vie. Donc voilà, c'est autant d'outils que je mets à votre disposition, y compris les méditations matinales, pour justement cultiver votre vibration au quotidien et que voilà, vous vous sentiez plutôt happé et attiré vers le haut plutôt que happé vers le bas et le négatif. Voilà. Et moi je mets vraiment tout mon focus sur ce que je veux voir émerger dans ce monde et sur ma vibration. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain et peut-être à ce soir pour ceux qui ont envie de venir chanter avec nous. Gros bisous, au revoir.